Bonjour les amis, je vous ai fait le tirage de la nouvelle lune en Scorpion qui fera effet sur nous du 1er au 15 novembre 2024. Et donc en première carte, nous avons la nuit noire de l'âme vers un dénouement total. Donc cette carte nous dit, cette période de dépouillement étant intense, ne tentez pas de vous débattre ou de refuser cette étape clé, mais prenez le temps de vous apporter le plus de douceur et d'amour. Et rassurez-vous, vous êtes toujours épaulé et guidé par la vie d'une manière ou d'une autre, donc courage. Le mantra qui est conseillé, même dans l'obscurité, je perçois la lumière de mon âme, la vie ne m'abandonne jamais, mon souffle de vie est là pour me l'affirmer. Donc on est sur une voie de guérison. L'ange de guérison nous dit « Je suis à tes côtés en ce moment, sans ma présence et mon amour inconditionnel pour toi, je t'ai aimé depuis ta première heure et je t'aime pour l'éternité. » L'action relative à cette nuit noire de l'âme, c'est accepter ce qui est. Donc cette carte nous dit « Pour vous confirmer que vous n'avez aucun pouvoir sur les événements extérieurs de la vie, ainsi que sur les comportements des autres, quoi qu'il arrive actuellement, cela devait se faire pour le bien de votre évolution. Acceptez ce qui est, acceptez qui vous êtes, dans votre lumière comme dans votre ombre, acceptez que les choses se placent d'elles-mêmes, sans que vous ayez tout à contrôler. Ayez la sagesse de laisser aller ce qui doit être et de laisser venir ce qui se présente. L'énergie de l'acceptation fait partie des énergies du pouvoir intérieur. Être libre, être heureux et vivre le moment présent, consciemment, sans aucun attachement à l'argent, au matériel, à l'amour des autres ou à leur reconnaissance, fait partie de ce pouvoir intérieur. S'ouvrir à son pouvoir intérieur, c'est accepter ce qui est. Vous êtes actuellement dans un moment de votre vie où vous devez activer votre pouvoir intérieur en acceptant ce qui est. La deuxième carte, c'est l'indépendance. Donc on prend notre pouvoir. Cette carte nous dit, prenez le temps d'identifier les moments où vous avez, par peur, par croyance limitante, donné votre pouvoir aux autres. À quel moment avez-vous besoin des autres? Est-ce possible pour vous de reprendre votre liberté? Sortez de votre esclavage moderne et libérez-vous. Les anges nous disent, nous sommes là pour te rappeler ta magnificence. Tu es réellement un ange incarné, un être d'amour inconditionnel et de lumière, un être divin de création pour l'éternité. L'action conseillée, c'est soyez pleinement responsable. Être responsable, c'est être imputable de ses actions. Dans le cas présent, où on vous demande de prendre la responsabilité de ce que vous devez effectuer en évitant de procrastiner, se responsabiliser, c'est également de s'engager à ce que l'on souhaite vraiment. Jusqu'à maintenant, vous avez fui certaines responsabilités, vous avez eu tendance à prendre le rôle de la victime ou avoir besoin d'un sauveur pour changer votre situation. Jusqu'à maintenant, vous avez réussi à faire votre chemin, même si cela vous portait à être dans un déséquilibre intérieur ou extérieur. Cette carte vous dit veut vous faire prendre conscience de la responsabilité que vous possédez dans votre situation actuelle. Il est temps de modifier vos actions et de vous responsabiliser afin de rétablir un équilibre et une stabilité harmonieuse dans votre vie. Afin d'être pleinement responsable, vous devez être en mesure de concevoir que vous êtes capable de prendre soin de vous. Vous n'avez besoin de personne ni de sauveur. Vous n'êtes plus la victime, mais bien la créatrice responsable de votre vie. Prenez le flambeau et allez de l'avant avec confiance en posant une action à la fois. La magie s'installe. Apprends à ne pas croire les apparences quand elles te blessent. Si tu doutes de ce que tu comprends d'une situation, invente 4 possibilités différentes pour ne pas rester fixé sur une interprétation.
Amuse-toi à retrouver un moment dans ta journée où l'on t'a critiqué pour le transformer. Tu peux imaginer que la méchanceté que tu as reçue fait son voyage dans le ciel. Elle se perdra peu à peu dans son pouvoir sur toi, je te le promets. Ensuite, on a les lignées. Donc, on est en train de travailler nos lignées de vie antérieure, notre lignée familiale. Et on nous dit de garder la foi. Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. Si vous ne connaissez pas l'histoire de votre famille et si les secrets sont encore bien gardés, n'hésitez pas à écouter au fond de vous les peurs et les inconforts qui se présentent. Ainsi, vous serez à même d'aller les dénicher par vous-même et avec l'appui d'un thérapeute. Vous pouvez également écrire une lettre à votre lignée puis la lire à haute voix en les remerciant et en leur pardonnant. Merci d'avoir aimé, merci d'avoir porté la vie, merci d'avoir eu foi. Tout aurait pu vous le faire perdre. Merci d'avoir prié, merci d'avoir ouvert le cœur au plus grand. Merci d'avoir marché sur ces terres sacrées. Merci d'avoir semé des graines, merci d'avoir grandi, merci d'avoir cru en vous, merci d'avoir souri à la vie, merci d'avoir suivi les traces de vos rituels, de vos mères et de vos grands-mères. Merci d'avoir transmis avec amour vos secrets et de continuer à le faire. Le mantra « Je remercie ma lignée pour tout ce qu'elle m'a enseigné en moi. Je porte ses mémoires. Aujourd'hui, je décide de ne garder que ce qui est favorable pour me vivre paisiblement. Je me libère de tout ce qui entrave ma quiétude. J'offre mon pardon au mien et je me libère du passé douloureux. Je peux avancer le cœur léger dans l'amour pour mes ancêtres et pour moi-même. » L'action est un regard différent. Porter un regard différent sur votre situation actuelle vous permet de vivre une transformation. Donc c'est quand même la planète en Scorpion, le signe de la transformation. Donc de toute façon, il y a quelque chose de grand qui arrive, quelque chose, une vraie transformation à votre vie. C'est le Scorpion, c'est la mort et la renaissance. Et c'est le signe aussi de la sexualité dans vos signes. C'est aussi, donc attention, il y a aussi plusieurs planètes rétrogrades, donc la transformation va se faire tranquillement. Il y aura des blocages, il y aura des non-dits, il y aura des problèmes de communication, donc il peut avoir des quiproquos, il peut avoir des dossiers en attente, des réponses qui n'arrivent pas, etc. Tout ce qui est nouveau dans votre vie ne va pas arriver. Il peut avoir aussi des blocages, des imprévus, soit des personnes qui vous bloquent ou soit des situations des rendez-vous manqués. Voilà. Donc, portez un regard différent sur votre situation pour transformer votre bien-être. Si vous changez la façon dont vous regardez les choses que vous regardez changent. Lorsque vous regardez les situations de votre vie sous un autre angle, vous élargissez vos horizons. Donc, on nous invite aussi à voir plus loin, à voir ailleurs, à voyager, à se déplacer et à voir des personnes nouvelles. On ne reste pas chez soi et on ne reste pas dans l'entourage connu, dans sa zone de confort. Normalement, ça nous invite à aller ailleurs. Même si on essaye et qu'on ne réussit pas du premier coup. Soit il y a quelque chose aussi de nouveau que vous entreprenez à faire et que ça va pas marcher du premier coup, mais lâchez rien, c'est normal, il y a des planètes rétrogrades pour vous faire réviser, pour apprendre à faire mieux la prochaine fois. Donc, faut pas prendre de décision hâtive à tout arrêter d'un coup.